Salut les petits lapins! Alors je vous fais une petite vidéo, alors c'est même pas moi qui l'ai faite, c'est, Seb, donc le domaine d'Alvaro, puisque c'est lui qui va faire la sélection de nos pommiers, hein, puisque je vous avais montré dans le dernier JDB que j'avais préparé, une grande zone pour mettre une pommeraie et du coup, bah, c'est Seb qui va m'envoyer tous les pommiers qui vont garnir cette zone. Et donc, dans ce petit vlog qu'il a produit, il nous montre les, pommiers qu'il a sélectionnés pour nous et il nous donne quelques conseils aussi pour les implanter. Voilà, donc je vais vous laisser avec lui, ça va être, trop cool parce que Seb, c'est un mec trop cool et du coup, donc plusieurs choses. Vous pouvez retrouver, une, vidéo qu'on avait fait ensemble, enfin c'était un live qu'on avait fait ensemble dans lequel, bah, il nous présentait tout son projet. Donc si vous voulez en savoir plus sur lui et sur ce qu'il fait, il y a un live sur la chaîne Projet Liberté et sinon, eh bien, vous avez son Facebook, hein, sur lequel on est actuellement. Donc c'est le domaine d'Alvaro et Seb donc fait, plusieurs choses, du maraîchage, il s'occupe de son écurie aussi, pépinière, hein, puisque, bah, c'est comme vous l'avez compris, ses pommiers, c'est enfin les pommiers, ce sont les siens et aussi donc l'élevage de chiens et donc il a des chiens loups en fait qui sont, très, très beaux. Voilà, donc je vous laisse avec Seb. Vous allez voir, vous êtes entre de très, très bonnes mains et si vous avez envie de faire un verger magnifique, eh bien, n'hésitez pas à le contacter. Il sera ravi de vous vendre avec de l'argent. Oh, l'argent de magnifiques spécimens. Voilà, mes petits lapins. Alors, eh ben, mettez-lui plein de petits pouces, faites-lui plein de petits coucous. Je compte sur vous pour lui faire le meilleur accueil. Bis, mes petits lapins. Bonne vidéo. Salut mes lapins, un petit bonjour du Rastaquaire du Pas-de-Calais. Salut Agnès, salut Alexis. Petite pensée pour toi aujourd'hui. Bon, comme d'hab, hein, je te suis tous les matins, hein. Enfin, moi je te fais en replay, hein, parce que tu sais, les Rastaquaires ils se lèvent pas tôt. Et du coup, bah, souvent je te prends une heure après. Mais ouais, pensez à toi aujourd'hui, parce que je sais pas, tu vois derrière moi, j'ai un beau SUV avec une remorque derrière. Ouais, parce que bah, dans l'autonomie, tu as besoin d'une remorque. Pas forcément besoin du SUV, mais voilà. Et tu dis, ouais, faut pas rouler en SUV. Bah, regarde la merde, putain, SUV. Et voilà, bah, je suis en panne aujourd'hui et je devais aller chercher une remorque. Je devais aller chercher une remorque. Je devais aller chercher un portail, voilà, dans le but d'agrandir un petit peu le parcours des chevaux et puis voilà, plus de commodité, avoir des barrières entre deux. Et ben voilà, me voilà en panne. Et du coup, bah, je sais pas quand je vais me dépanner. Bref, t'as vu le bordel quoi. Enfin bon, moi c'est un SUV, il y a 200 000 km le bordel, hein. Tu sais, ça fait une paire d'années que je l'ai. Tiens, il y a les chiens qui viennent. Et eux aussi ils couinent maintenant, ils couinent, il n'y a plus que la voiture. Et le SUV, ouais, donc bah, du coup je suis en panne, j'ai pas de voiture de rechange. Il n'y a pas un garage qui veut me le prendre parce que ben j'ai pas la bonne valise, c'est du Mitsubishi, il faut aller chez Mitsubishi à 150 km d'ici. Enfin bref, tu vois, j'aimerais bien avoir une bonne Super 5. Là, je suis jaloux. Enfin bref, c'était pas pour ça que je pensais à toi à la base. Je me suis dit, et si on allait étiqueter un petit peu les pommiers de mon copain Alexis? Parce que bon, j'ai quand même pas mal de clients qui commencent à passer là. Je préfère aller les réserver tout de suite parce que si je les réserve pas, ben, je serais dégoûté que t'aies pas toutes les variétés que j'ai produites. On sait jamais. Moi, il y a des variétés, je les ai pas créées beaucoup parce que c'est des nouvelles variétés aussi. Et j'en ai fait quelques-unes. Et en plus, il y a des variétés où tu as beaucoup de mal à les trouver. Déjà, pour avoir les greffons, c'est pas évident. Et donc, ben, il y a des pieds, j'en ai que allez, 7 ou 8. Donc, je vais aller te mettre une étiquette tout de suite sur ceux-là. Et puis, en même temps, bah, ça te permettra de voir un petit peu ceux qui sont pour toi. Me voilà arrivé. Ça y est, donc là, je suis dans l'endroit où je plante les sillons, enfin les greffes début de printemps, je te l'ai déjà montré. Donc là, ben, les arbres sont en pousse. Ils sont perturbés, trop de nature autour. Bon, moi je les fais pas pousser dans des pots, hein, tu l'as bien vu. Moi les, bon, je te montre après, mais voilà, ils sont plantés en pleine terre. Là, je vais te les étiqueter, on les défile un par un. Je vais te montrer les différentes variétés. Je t'explique un petit peu les différentes caractéristiques du pied. Et, euh, et puis voilà, bah après, même si ça intéresse les petits lapins de savoir ce que je fais comme variété, au moins comme ça, tu auras la liste.
Allez, on prend le premier. Bah, alors le premier c'est mon petit chouchou. Donc celui-là, ouais, je suis content de pouvoir t'en envoyer un exemplaire. C'est un pommier à chair rouge, c'est-à-dire que la, comment dire, la peau est rouge, la pomme est bien rouge, alors rouge foncé, un plus bordeaux quasiment à l'extérieur. Mais quand on la coupe en deux, voilà, la chair de la pomme est également rouge. Donc voilà, c'est sympa comme pomme, hein. C'est blindé d'antioxydants, donc voilà, une bonne pomme à manger, une bonne pomme au couteau. Euh, et ce qui est sympa aussi dans cet arbre-là, c'est que c'est un arbre aussi ornemental, parce que quand il est en fleurs, ça te fait des fleurs, voilà, fuchsia, oui, ça, violet rose. Je te mettrai des photos en lien, et bah là on va choisir le tien. Voilà le bébé. Bon, il y a tous les autres qui sont derrière, mais quand même je trouve moins joli, et je pense que celui-là il est bien parti, bien droit. Donc voilà, après tu l'arrêteras à la hauteur que tu veux, c'est-à-dire que si jamais tu veux pas que ça file trop et que tu veux avoir des charpentières à une hauteur, on va dire d'1,80 m, ben une fois que tu l'auras planté, l'année prochaine, tu couperas la tête. Tu couperas la tête et là tu vas avoir des charpentières qui vont commencer à partir sur les côtés. Et puis après, il y en a même une que tu peux redresser et refaire un autre tronc par le dessus, recouper, refaire d'autres charpentières au-dessus si tu veux. Tu le guides comme tu veux. Enfin bref, voilà ton sujet, on va l'étiqueter. Qui est pas bio avec une étiquette, comme on dit dans le Pas-de-Calais. Ça, c'est un petit coucou à notre ami Picro, au cas où il regardera une vidéo, au cas où tu mettrais la vidéo. Enfin bref, réservé à Alexis celui-là. Donc, bon ben, un des premiers de la liste, on va enchaîner les autres. Le deuxième, pommier jaune à gold. Très bonne pomme aussi, assez classique, hein. Bon, moi comme ça, tu pourrais dire, j'ai un jaune à gold qui vient du Pas-de-Calais, du domaine d'Alvaro. Celui-là, il est bien parti. Et ben ouais, pareil, je vais lui mettre sa petite étiquette. Pommier belle de Boscop, un des grands classiques, très connu, très bonne pomme. Alors là, c'est de la Boscop rouge, donc en plus, elles sont jolies en plus, parce que les autres, je les trouve un peu moins jolies, mais bon, après ça, c'est un détail. Mais bon, très bonne pomme, avec ça, tu te régales aussi bien au couteau qu'à la cuisson, en compote. Tu peux vraiment tout faire avec. Le suivant, Ingrid Marie. Alors, bah, comme j'ai écrit sur l'étiquette, c'est de la pomme tardive. Donc tu verras hein, dans ton climat ce que ça donne. Mais bon, c'est sympa d'étaler les récoltes parce que on ne sait jamais ce que le climat va nous réserver dans le futur. Et, donc voilà, si on a des étés un peu plus chauds sur la fin, je pense que tu peux avoir de la pomme sur la fin. Et l'avantage, c'est que du coup, il fleurit un peu plus tard que les autres. Donc en fleurissant un peu plus tard que les autres, peut-être que tu auras moins de problèmes de gelée au printemps sur cette production-là. Et donc voilà, dans tous les cas, au moins comme ça, tu auras des variétés étalées en termes de floraison et de récolte. Ouais, c'est ça que je voulais dire un petit peu aussi. Faire un verger pour faire un verger, voilà, je pense qu'avec le climat qui nous entoure, je pense que ce qui est important d'abord de penser, c'est justement l'évolution du climat et de prévoir pour toutes les époques. Donc les pommiers que je t'envoie là, tu verras, au moins c'est l'avantage, c'est que tu vas avoir des choses qui vont être étalées dans le temps. Et voilà, je pense que ça devrait le faire. Je pense qu'au minimum, au moins, tu auras quelques pommiers qui vont te donner. Après, il y en aura d'autres qui ne donneront pas. Mais l'avantage, c'est que tu auras toujours une production. Voilà, pour moi, il faut éviter de mettre tout le temps, soit des lignes de toutes les mêmes pommiers. Ça sert à rien parce que ouais, tu risques de tout perdre. Bon, allez, on continue. Pommier verdun d'hiver. Grosse pomme verte. Alors là, si tu veux du calibre, tu vas avoir une grosse pomme qui arrive quasiment en hiver, hein, comme le nom l'indique, un verdun d'hiver. Et grosse pomme qui est verte au début, et si tu vas à totale maturation, elle tire un peu sur le jaune. Une bonne pomme, aussi bien au couteau que à cuire, ou en compote, ou en jus également. Mais là tu as du calibre. Hein. Donc,
beau spécimen encore celui-là. Pomme à canne. Moi je kiffe celui-là. Ah, bah, en même temps je les mange tous, je les kiffe tous. Alors. La canne c'est une petite pomme. J'ai tendance à préférer moi les petites pommes. Les petites pommes au moins tu croques une fois dedans, 2 fois, 3 fois. Hop, tu la jettes. Et puis t'en cueilles une autre, parce que l'avantage de la canne c'est qu'il est hyper productif. Ça donne des petites pommes avec du jus bien sucré. Et plutôt que de t'avaler une grosse pomme, des fois tu croques dans ta pomme, t'arrives à la moitié, t'en as marre quoi. Et tu bazardes la moitié d'une pomme. Là c'est une petite pomme avec le goût, reviens-y et puis reprends une petite pomme. Voilà, donc la pomme à canne, je te l'étiquette. Pommier topaz. La topaz. C'est une très bonne pomme à manger aussi. Elle est couleur, alors que je me souviens bien, la topaz, ça doit être rouge et jaune. Et, taille moyenne, une bonne pomme à manger, c'est assez productif. Et moi, tu as une pomme qui a du goût, quoi, avec un peu d'acidité. C'est pas fait pour la cuisson, je pense que c'est plus fait pour manger. Voilà, une ancienne variété également, la topaz. Voilà son étiquette, la topaz. Ouais, c'est sympa. Comme pomme, c'est sympa aussi, ça, parce que tu récoltes ça fin septembre, on va dire. Mais tu peux la laisser en cave tranquillement. Elle va continuer à évoluer dans sa maturité. Mais l'idéal, c'est de la manger début d'année, de janvier à avril. Tu peux manger de la topaz sans problème. Elle va bien se tenir. C'est une pomme tardive. Tu l'auras début octobre. Et ouais. Bon, après, il faut aimer les pommes acidulées. C'est une bonne pomme acidulée. Voilà, bon, bah, tu verras. On fait le tour un petit peu. On va reprendre un petit peu de la liste. Alors là, celle-ci, on avait dit la topaz. Celle-ci avec sa petite étiquette, la canne. Qu'est-ce qu'on avait réservé aussi? Ah, j'en ai passé une. Réservé Alexis. Qu'est-ce qu'on a? La petite verdun d'hiver. Ingrid Marie, pomme tardive, comme je te disais. Celle-ci, qu'est-ce que c'était? Val de Boscop. Ensuite, qu'est-ce qu'on y a mis comme étiquette? Ah, ok. Celle-ci. La jaune à gold. Et pour terminer, non, je te montre un peu la marque, celle-là tu la découvriras sur l'étiquette parce que là il y a des méga ronces et je vais me détruire la main. Pomme à chair rouge. Voilà ma poule, c'est réservé. Bon, le but aussi de cette petite vidéo, parce que j'ai vu que tu avais bien défriché, tu as prévu une belle zone et tout pour les pommiers, et ben c'est de préparer leur place. C'est l'idéal de commencer maintenant parce que comme ça, à l'hiver, tu auras moins de boulot. Moi, ce que je te suppose, hein, enfin après tu fais ce que tu veux, mais à l'endroit où tu veux les mettre, enfin tu commences à calculer l'endroit un petit peu où tu veux les mettre et faire soit un monde broyat à chaque zone où tu veux le planter. Bah, le but c'est de faire crever un peu la végétation qui est là actuellement au sol, d'y mettre un beau tuteur, d'y préparer un beau tuteur en robinier faux acacia, ça serait bien, il va durer longtemps, et sur ce tuteur justement marquer la variété. Alors, moi, je suis plus partant voilà, de mettre la variété sur le tuteur plutôt que sur l'arbre. Parce que sur l'arbre, j'en ai fait la meilleure expérience. Il y a des moments, tu accroches forcément ton étiquette ou avec un fil de fer ou même juste le plastique, hein, déjà, juste l'étiquette plastique. Et puis, un an après, tu arrives et puis tu as vu que la branche où tu l'as accrochée, elle a déjà bien grossi, puis elle est déjà à moitié étouffée par l'étiquette. Et l'étiquette, soit elle se barre, elle se casse, du coup, tu as perdu la variété. Ou soit si tu l'attaches avec un fil de fer ou quoi, il commence à rentrer dans le tronc et puis il étouffe la branche. Donc mets ça sur un gros poteau qui pourrit pas devant, le tuteur c'est nickel, comme ça au moins tu as préparé le tuteur. Et là-dessus tu viens y accrocher soit une petite pancarte ou un truc comme ça, ce que tu veux. Et tu marques la variété, c'est pas grave, au moins tu la perds pas. Ouais, donc couvre la zone, soit tu mets un géotextile, hein, peu importe, un géotextile avec des broyats ou quoi. Au moins, et commence à étouffer la végétation, comme ça, arrivé à l'hiver,
et ben ça sera moins dur de faire le trou. Ouais, tu peux même y couvrir un peu de fumier directement, mettre, je sais pas si tu as accès à du fumier, moi j'ai du fumier de cheval donc c'est sympa, mais tu te fais des petits tas de fumier de cheval et puis ben à l'automne quand tu viendras planter, ben, ce sera quasiment prêt, il n'y aura plus qu'à creuser, le sol il aura déjà été bien meuble, bien enrichi, et puis tu es tranquille, tu plantes l'arbre. Mais ouais, fais pas comme moi, pense au tuteur déjà dès le début, parce qu'au moins quand le trou il sera fait, t'as plus qu'à mettre le tuteur dedans, et au moins t'es sûr de pas devoir y aller comme un bourrin à la masse déjà pour l'enfoncer de 40. Si t'as fait un trou de 40 déjà, le truc qui est déjà bien mis. Et voilà. Je te fais un gros bisou mon lapin. Bisous Agnès. Portez-vous bien. Et puis ben vos bébés sont en croissance. Et puis ben maintenant il va falloir que je trouve un carton assez grand pour pouvoir t'envoyer ça à l'automne, courant novembre à mon avis. Tu devrais recevoir ça. Ciao ciao.